livre au départ de vulgarisation. C'est un Oui, livre qui parle oui, aussi de comment se préparer à aller en psychothérapie. Si oui, on a toutes sortes d'informations dans le livre là, qui oui, disent comme, euh, qu'est-ce qui est important en psychothérapie, puis quel est le rôle du psychothérapeute, oui, etc. Je parle souvent psychothérapeute, mais c'est parce que, en fait, les psychologues qui font de la clinique, ce sont des psychothérapeutes. oui, Il y a des psychologues qui sont dans d'autres secteurs, oui, mais les psychothérapeutes, maintenant, avec la nouvelle loi, là, doivent être reconnus par l'Ordre des psychologues du Québec pour avoir oui, un permis. oui, Et il y a certains ordres qui ont le droit là, d'être psychothérapeutes. Fait oui, que ce livre-là, il s'adresse à tous les psychothérapeutes, dans le oui, fond. oui, Puis, oui, c'est ça, moi, je voulais par le livre, faire réfléchir les gens. C'est pas un livre de recettes, hein. Si les oui, gens s'attendent à regarder ce livre-là, puis trouver, bon, qu'est-ce que je fais avec tel truc, qu'est-ce que je... Mais j'explique. oui, J'explique de façon assez simple. Puis je finis souvent mes chapitres. C'est des petits chapitres de 3 4 pages oui, que je termine par des questions. oui, Alors, c'est comme si je réfléchissais tout haut avec le lecteur, oui, puis que le lecteur va continuer sa réflexion par lui-même à partir du livre, oui. puis va peut-être, dans la dernière partie où je parle dans la première partie où je parle de communication optimale dans le livre, euh, ben, la personne va y trouver différents trucs là, pour améliorer sa communication. Oui, bien sûr. Donc, c'est ça, avant de commencer, la première question. La loi 21 qui a passé que l'Ordre des psychologues du Québec donne maintenant le brevet de psychothérapie pour ceux et celles qui veulent avoir le titre de psychothérapeute. Donc, ils doivent appartenir à un autre ordre professionnel que l'Ordre des psychologues, les médecins, les physiothérapeutes, les infirmiers, les sexologues, etc. Et ils ont ce brevet de psychothérapie, là, c'est pour, ils ont fait ça une loi légale, la loi 21. On commence par les questions. Alors, la Ouais. première question par rapport à ton livre, euh, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené de vouloir aborder la portée des mots? Parce que le titre, c'est La portée des mots dans une vie. Donc, je te pose la question, Jean-Guy Rochefort. Vas-y. OK. Ben, après quelques années de pratique, Oui, euh, quand on commence comme psy, là, puis oui, on a fait des stages, on a fait des internats, etc. Mais on n'a pas tout intégré hein, quand on commence notre pratique. L'intégration des concepts, du lien avec le client, la personne, le patient. Là, moi, j'appelle oui, souvent ça des patients parce que je viens d'équipes médicales. Moi, j'ai travaillé oui, beaucoup avec les médecins puis les équipes médicales et je me suis habitué au terme patient. Euh, Quand les gens commencent, comme tout est pas intégré dans l'approche, dans les concepts, dans la façon de travailler, euh, moi, j'ai réalisé après quelques années l'importance du bon mot qui va amener le patient à ce que ça fasse du sens, l'intervention que je fais. Parce que pour amener quelqu'un qui est dans une démarche à changer, pour le motiver, pour lui faire comprendre dans quel sens ses habitudes, ses croyances, ses pensées sont peut-être fausses, sont peut-être mal développées, euh, ça va être important la façon que je vais aborder mes interventions avec le patient. Donc, autant le ton de voix, autant les mots que j'utilise vont avoir une portée importante comme psychothérapeute. Puis là, je me suis dit, ben, dans le fond, il y a la portée des mots du psychothérapeute avec le client, mais aussi la portée des mots dans tous les jours. Est-ce que moi, comme personne, quand je parle à quelqu'un, est-ce que je suis sain, bienveillant dans mon type de communication? Alors, je voulais aborder ça pour faire. On est dans une époque, c'est pas évident tout le temps la communication, hein? On le voit avec les réseaux sociaux. oui, Les gens, ils ont comme pas de filtre assez régulièrement. Les gens se respectent pas, il n'y a pas de code de conduite. Alors, on oublie les principes qui sont derrière une communication bienveillante. Alors, je trouvais ça important de ramener des éléments. Puis j'ai un petit chapitre aussi dans le livre là, sur la oui, communication, puis sur les médias sociaux, justement, oui, pour pas faire une mise en garde, mais peut-être faire réfléchir les gens sur, ben, est-ce que je pourrais conserver un code de conduite
parce qu'il y a un être humain qui est de l'autre bord qui m'écoute là, quand je suis en train de communiquer. Oui, Puis si je veux bien réussir le message que je veux envoyer, ben, il faut peut-être que je sois bienveillant dans ma façon de le dire. Alors, sans venir dicter comment on devrait parler sur les réseaux sociaux, je voulais faire réfléchir les gens que je pense oui. que c'est quand même important là, qu'il y ait au niveau des messages. Parfait. Donc, on va y revenir pour la communication saine et bienveillante. On va y revenir Ouais. avec les médias sociaux. Mais c'est vrai, le sens des mots. Moi, je me rappelle que quand j'étais au cégep, j'avais 18 ans, puis j'avais lu le livre pour le cours. Pour un cours, j'avais lu Tout est langage de Françoise Dolto, qui était une grande psychanalyste française. Donc, le sens des mots. C'est sûr que toi, ton approche, c'est cognitivo-comportementale, là, comportementaliste, là. Mais elle, c'était une psychanalyste, en fin de compte, française, Françoise Dolto, Tout est langage. Donc, on va passer à la question 2. Donc, tu distingues les mots dits, ça veut dire la communication verbale, et les mots non dits, la communication non verbale, et leurs impacts. Peux-tu nous en parler? Oui. Euh, Ça me fait penser aussi que pour illustrer les mots dits et les mots non dits, je commence par les définir au début du livre, Oui, mais tout au long du livre, au lieu d'appeler ça des histoires de cas, j'appelle ça des histoires de vie. mm, Euh, j'ai tenté d'illustrer les histoires de 10 personnes que j'ai suivies en thérapie pour oui, différentes problématiques. Et parce que les gens, ils s'identifient beaucoup hein, quand ils lisent des histoires de vie de quelqu'un. oui, Ils comprennent mieux les histoires, comprennent mieux les problèmes. Puis je voulais donner une pointe d'espoir aux gens. C'est possible d'avoir une vie meilleure, de retrouver le bonheur, de s'en sortir là, de différentes difficultés. Alors, ça a été une façon aussi de montrer comment est-ce que les mots vont être importants dans le parcours d'un individu. Et d'ailleurs, il y a une grande histoire qui dure une quinzaine de pages, qui est l'histoire de Philippe, qui est une personne qui a vécu oui, à peu près tout ce qu'on peut imaginer en termes mm, de violence et d'abus et d'abandon et d'intimidation et de... Bon, je trouvais que c'était une bonne histoire à présenter. oui, C'est sûr que les noms ont été changés. Il y a des éléments d'histoire qui ont été changés pour pas qu'on retrace les personnes, là, par respect, par confidentialité. bien sûr. Mais ce qu'on me disait dans les salons du livre jusqu'à présent, c'est que quand les gens achètent le livre, ils se dirigent tout de suite sur les histoires de vie, puis ils lisent les histoires de vie. Ils C'est essaient de vrai. se retrouver. Hein? C'est Oui. vrai. Fait que, puis après ça, ils commencent le livre. OK? Quand ils disent Ah oui, 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 ça me ressemble. Bon, les gens sont curieux, puis c'est correct, c'est ça que je voulais. Oui, Fait que là, je commence par définir justement la portée des mots dits. Qu'est-ce que c'est les mots qui sont dits pour commencer à introduire la notion de communication et aussi expliquer que quand on dit des choses, euh, on n'a pas toujours réfléchi au fait qu'il y a des gens qui sont sensibles au ton de voix, il y a des gens qui sont sensibles au type de mots. Ça dépend vraiment du tempérament des individus, qu'est-ce qui les touche le plus. Les gens ne sont pas tous pareils. Il y a des gens à qui tu pourrais dire les pires oui, atrocités sur un ton doux, puis ils vont être très affectés oui, je à comprends. cause de l'atrocité de ce que tu as dit. Puis il y a des gens à qui tu vas parler très dur, puis tu vas dire peu de choses, puis ils vont être très affectés aussi. Oui, Alors, je voulais expliquer ces distinctions-là qui existent pour que la personne se dise, moi, par quoi je suis le plus affecté? Puis, moi, je suis comment aussi dans mes communications avec les autres? Fait oui. qu'il y a les mots qui sont dits. Ce qui fait curieux aussi, c'est les mots dits. Alors, je ne dis pas maudits, mais c'est les mots dits. Oui, exactement. Oui, Puis, il je y a les comprends. mots Puis il y a les mots non dits. C'est que je préférais, moi, les dire comme ça parce que comme j'accorde plus d'importance aux mots, euh, alors qu'on a entendu souvent parler de la communication verbale, non Oui, verbale, la communication non violente. Puis moi, je ne voulais pas revenir avec ces c'est termes-là. Je sûr. voulais y aller de façon différente. Oui, Mais souvent, les gens dans les salons me disent vous êtes-vous inspiré de la communication non mm, violente pour écrire ça? Non, je ne me suis pas inspiré de ça. Je n'ai pas relu les livres là-dessus avant de l'écrire. Je voulais que ça parte des réflexions que moi j'ai fait là-dessus.
Oui, Et la communication, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. oui. Alors, on va en reparler tantôt là, de Ouais, comment j'ai fait la définition de ça. ouais, je comprends pour tu sais, on dit communément dans le milieu, communication non verbale, communication verbale. Communication non verbale puis communication verbale, les mots dits puis les mots non dits, c'est vrai. Puis en fin de compte, on se fie plus au non-verbal qu'au verbal, puis on dit qu'on communique 93% de ce qu'on communique, c'est par les mots non dits, là, entre guillemets, Ouais. là, la communication non-verbale. Et le silence, ça, c'est en fin de compte un mode de communication non-verbal, c'est le non-dit, là, le silence, puis tu sais, parfois il faut avoir des silences aussi. C'est important pour toi, tu le mentionnes dans le livre. Donc, quel message tu voulais faire passer en parlant du silence? En fait, je ne voulais pas élaborer énormément sur le silence, mais je Ouais, voulais que les gens saisissent que le silence est un espace que j'habite oui, à ma façon. oui. Alors, si, puis il y a un exemple dans le livre, là, il y a une dame qui s'appelle Lucie, là, qui fait de l'angoisse. Ouais. C'est une dame qui n'a jamais été à l'aise avec le silence, mais elle occupait tellement son temps dans sa vie qu'à un moment donné, elle prend sa retraite, elle a un accident, elle se fracture une cheville, puis là, elle est prise immobile à la maison où là, elle ne peut plus s'occuper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, elle devient en contact avec elle-même et avec le silence. Hmm, Et là, elle commence à faire de l'angoisse. Fait que, pourquoi je voulais parler du silence, c'est que si je ne suis pas bien avec moi-même dans le moment présent, parce que le silence, ça me met en contact avec moi-même automatiquement oui, si je suis dans le silence. Quand les patients vont en thérapie avec un psychanalyste, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de silence. oui, Alors, souvent, les gens, quand ils commencent leur analyse, sont angoissés de façon importante. Puis ils finissent par comprendre que dans le fond, c'est pas du thérapeute